Le mini-scénario, c'est la forme avec laquelle je vais œuvrer dans la vie pour, au fond, me sentir bien, soit vis-à-vis de moi-même, soit vis-à-vis des autres. On trouve 5 mini-scénarios. Ce sont des messages comme ça qui ont été intégrés, notamment à travers les exemples que j'ai reçus de mon environnement. Par exemple, le premier, c'est fait plaisir. Fait plaisir, c'est l'idée que si je prends en charge le bien-être des autres, si je suis un peu le responsable du bien-être des autres, finalement, c'est mieux. C'est-à-dire que s'ils sont heureux à cause de moi, c'est pas mal. Donc je vais peu à peu, dans ce fait plaisir, donner de plus en plus de place à l'autre. Alors jusqu'au début, pas de problème. Là où ça commence à partir de travers, donc on rentre dans du message contraignant, c'est quand je crois que pour être aimé, il faut à tout prix que je donne plus de place à celui qui est en face de moi ou aux autres. Et du coup, je finis par croire que seuls les autres sont importants et du coup, je ne prends plus en compte ou de moins en moins en compte ce qui est important pour moi. Vous voyez, il y a une espèce de mini-scénario interne. Vous avez un deuxième mini-scénario qui est par exemple « Sois fort ». Sois fort, c'est au fond, dans la vie, pour être quelqu'un de bien, il faut montrer qu'on est quelqu'un de costaud, c'est-à-dire que je coupe mes émotions et je peux en encaisser. Alors évidemment que c'est d'abord une ressource, mais là où ça devient plus embêtant, c'est qu'à un moment donné, je ne suis plus en mesure de pouvoir dire « ah ben non, je ressens une faiblesse, non, je me sens par exemple fatigué, non, je me sens sensible ». Et ça, du coup, ça va entraîner, on va avoir des difficultés. Enfin, un troisième mini-scénario, c'est l'idée que c'est le soi parfait. C'est l'idée que pour que je sois quelqu'un de bien, il faut que je sois parfait. Donc je vais toujours chercher à faire de mieux en mieux, ce qui est une bonne première chose. Là encore, là où ça commence à partir de travers, c'est quand je crois que finalement je suis pas quelqu'un de très bien et qu'il faut à tout prix que les choses soient parfaites pour que je me sente aimé et apprécié et reconnu. Donc là, c'est là où du coup on se retrouve dans un message dit contraignant. Enfin, vous avez encore un autre message, par exemple, le « dépêche-toi ». C'est l'idée encore une fois que plus je vais aller vite, plus les choses vont aller vite, plus je peux en faire en même temps, mieux c'est. Et alors encore une fois, ça va développer un premier talent. Là où c'est embêtant, c'est quand je crois que pour réussir, il faut à tout prix que j'aille vite. Et donc du coup, je monte de plus en plus dans un sentiment que je ne vais pas y arriver, que j'arriverai jamais à temps, qu'il y en a toujours trop sur moi, etc., etc. Je cours de plus en plus vite pour finalement avancer de moins en moins vite. Et puis un dernier encore, c'est le fait effort. Le fait effort, c'est le sentiment que j'ai que parce que les choses sont difficiles, alors finalement elles sont mieux. Donc du coup, je vais avoir à cœur d'être reconnu pour tout l'effort que je fais. Et du coup, je vais avoir du mal, par exemple, à m'arrêter, à profiter de la vie, à me détendre, parce que j'ai toujours le sentiment en arrière-plan que si je fais ça, il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui me fait dire « non, il faudrait y retourner, il faut travailler encore, etc. » Donc vous voyez, ces mini-scénarios vont complètement conditionner les modes opératoires dans lesquels je vais me retrouver dans un certain nombre de contextes. Alors bien sûr, on peut les étudier, les observer, et puis du coup d'être un peu plus attentif à ces messages, et à travers ça, sortir en quelque sorte de ces postures qui consistent à penser que j'ai besoin d'être de telle ou telle manière, finalement, pour exister et être reconnu. Alors comment parfois sortir de ces excès de messages, de ces messages contraignants? La première chose, c'est de les reconnaître. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître que je suis parfois un peu trop dans le fait plaisir, un peu trop dans le dépêche-toi, un peu trop dans le soi parfait, et puis d'accepter le message inverse, qu'on appelle l'antidote en quelque sorte. C'est-à-dire que si je cherche à faire plaisir, l'antidote c'est « il est bon que je m'occupe aussi de moi ». Enfin, si je suis par exemple dans le dépêche-toi, je vais apprendre que l'idée que plus je prends mon temps, finalement plus c'est une bonne chose. Si par exemple je suis dans le sois fort, le fait que plus je peux exprimer ce que je ressens, ma sensibilité, plus finalement c'est une bonne chose. Vous voyez, on va comme ça équilibrer les choses. Donc il y a un certain nombre de messages comme ça qu'on va repérer, qui sont des antidotes. Et puis ensuite, on va apprendre à expérimenter ces contre-messages dans les situations notamment de stress, puisque c'est là que se manifestent le plus ces messages contraignants. Le scénario, c'est la trame avec laquelle je vais ou non finir ma vie, ou en tout cas la vivre. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands scénarios que Berne mettait en avant. Le premier, on parle du scénario gagnant, non gagnant ou perdant. Donc 3 trames. Alors pour faire simple, je vais commencer par le non gagnant. Le non gagnant, c'est quoi? C'est une personne qui peut d'ailleurs socialement avoir beaucoup réussi, ou non d'ailleurs, mais vous voyez, elle ne sait pas profiter de sa réussite. Il y a toujours un manque. Alors il y a toujours un manque d'argent, il y a toujours un manque de voiture, de maison. Vous voyez, je vis avec un manque. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ce que j'ai, je ne sais pas en profiter parce qu'il y a toujours un manque. Donc ça, c'est le non gagnant. Enfin, on a le gagnant.
Alors la particularité du gagnant, c'est que la personne est consciente finalement de ce qui est important pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus cette confusion entre les avoirs que j'ai et ce que je peux éprouver. Pour le gagnant, la différence, c'est que la personne est en adéquation avec ce qu'elle vit. C'est-à-dire qu'elle est nourrie par ce qu'elle vit, que ce soit en gardant des chèvres sur les plateaux du Larzac ou en montant de belles entreprises ou en se mariant, enfin bref, quel que soit le contexte de vie dans lequel elle sent que ce qu'elle vit est en parfaite adéquation avec ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience peu à peu dans sa vie de ce qui était important en elle et elle va mettre en adéquation ses comportements à partir de ses aspirations. Et comme il y a un juste équilibre entre ses aspirations et ce qu'elle vit, eh bien elle se sentira heureuse tout simplement ici et maintenant. Ça, c'est le scénario gagnant. Donc il y a des processus qui permettent de plus en plus d'amener une personne à s'écouter, à mettre en avant ce qui est vraiment important pour elle et à construire autour de ça. Et c'est comme ça qu'on va vers un scénario gagnant. Et puis enfin, à l'opposé, on a vu le gagnant, on a vu le non gagnant et on n'a pas encore vu le perdant, mais c'est celui-là. Donc le perdant, lui, sa particularité, c'est que comme je ne peux pas prendre en charge mes besoins, parce que je ne sais même plus qu'ils existent, eh bien c'est mon environnement qui finalement va se mettre en appui pour moi. La manifestation du perdant, c'est qu'il est en dépendance de la société en fait environnante, il va prendre en charge. Soit parce qu'il finit dans un mode, par exemple, sans amour, c'est-à-dire seul, et donc il finira seul dans un environnement où il est pris en charge, sans argent, donc il sera pris en charge par un environnement, sans pensée, c'est-à-dire qu'il se sentira un peu idiot, sans santé, donc il finira malade, enfin bref, toujours est-il que dans la partie non gagnante, eh bien il est tellement bas, il est tellement parti dans des systèmes un peu de défense, d'autodestruction, qu'il est complètement pris en charge par un environnement plus large. La bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'on peut toujours remonter. C'est-à-dire quel que soit le niveau dans lequel on est, on peut toujours remonter. Pour ça, il va falloir redévelopper une attention à ce qui est vraiment important pour soi. C'est-à-dire qu'aussi profond suis-je descendu, c'est grâce à la prise en compte finalement derrière ces frustrations de ce qui est important pour moi que je vais pouvoir commencer à bâtir. Alors évidemment, si je suis descendu très bas, il va falloir que quelqu'un m'aide parce que je ne vais pas remonter tout seul. Mais dans la vie de tous les jours, vraiment la question essentielle, c'est de revenir justement qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et à partir de là, que ce soit dans ma vie familiale, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, qu'est-ce qui vraiment me porte, qu'est-ce qui est important pour moi, qui me fait plaisir et comment je peux construire ma vie autour de ça. Et c'est comme ça qu'on va remonter.